Réaliser des fauteuils, des meubles et des objets de décoration à partir du tressage de rotin. Amadou sait si bien le faire. Titulaire du certificat d'aptitude professionnelle CAP au centre de formation professionnelle de Grand Bassam, Amadou est installé à son propre compte depuis 9 ans. Un métier qui le passionne et qui l'aide à se prendre en charge. Ça va. Le gros problème là, c'est pas tout le monde qui connaît l'importance. Voilà. Le plus souvent, c'est les blancs ou bien ceux qui ont fait l'Europe. Vraiment, c'est un métier qui nourrit son homme. Amadou a réalisé son rêve grâce à la formation qu'il a reçue. Bientôt, ce sera le tour de cette élève en fin de cycle. Elle apprend les dernières techniques pour réussir son insertion professionnelle. J'ai vraiment aimé les meubles. Je me disais que bon, si je fais la menuiserie, demain moi aussi, au lieu d'aller chez un menuisier pour réaliser moi mes meubles, moi-même je peux faire mes meubles. Et en voyant les meubles aussi au dehors, vraiment ça m'a beaucoup marqué. C'est aussi l'ambition affichée par ces jeunes gens qui veulent aussi se prendre en charge. Pour y arriver, ils apprennent la vannerie et la menuiserie au centre de formation professionnelle de Grand Bassam, CFP. Le CFP de Grand Bassam a une capacité d'accueil de 100 élèves. Il délivre le certificat d'aptitude professionnelle CAP préparé en 3 ans par les jeunes de niveau 5e. C'est l'équivalent du BEPC. Les conditions d'accès se font essentiellement par voie de concours. Nous faisons de la formation continue pour ceux qui sont déjà sur le marché, qui exercent déjà en tant que menuisier et vannier, mais pour avoir de la qualification et le perfectionnement. Après le CAP, les élèves ont la possibilité de poursuivre leur formation au centre de perfectionnement au métier du bois situé à Koumansi. Ce centre existe depuis 1963. Il prépare au diplôme du brevet des techniciens BT. C'est l'équivalent du bac. Les élèves entrent ici par voie de concours. Il y a d'autres voies d'accès également qui sont par voie d'orientation en venant des passerelles, c'est-à-dire les jeunes gens qui ont travaillé, qui sont parmi les 5 premiers de leur filière dans les établissements formant au CAP. Et il y a le concours national aussi, niveau 3e. Et ensuite, il y a les orientations en venant du ministère de l'Éducation nationale. Ici, la question du genre ne pose pas de problème. Le métier me plaît, c'est intéressant en tout cas. C'est pas gênant, c'est bien. C'est pas trop difficile, c'est pas réservé seulement aux hommes. Toutes les filles peuvent faire ce métier. Au cours de l'année 2013-2014, l'école a accueilli 72 élèves sur 116 places disponibles. 2014-2015, 102 élèves sur 120 places. Sur 20 orientés par le ministère de l'Éducation nationale, seulement 5 élèves sont inscrits. Les chiffres sont bas. Pourtant, sur le marché de l'emploi, les travailleurs du bois sont sollicités. C'est la méconnaissance du milieu de la menuiserie. Il ne se passe pas un jour actuellement où un chef d'entreprise ne vient pas nous demander un diplômé en brevet de technicien en menuiserie, surtout dans ces périodes d'opérations immobilières. Selon le directeur, la vétusté du matériel et des infrastructures constitue sans doute un frein à l'engouement des élèves pour cette filière. En plus de la formation, les élèves effectuent des stages en entreprise, une collaboration appréciée par ce chef d'entreprise. On se félicite de ce partenariat qui se renouvelle chaque année par la qualité de nos échanges et surtout la qualité des jeunes en formation qui sont très motivés, qui s'impliquent vraiment dans leur avenir et dans le métier. Les meilleurs sont embauchés après leur stage. Pour faire connaître le centre de perfectionnement au métier du bois, chaque année, des journées portes ouvertes sont organisées. Un lobbying qui porte difficilement des fruits. Les élèves ne se bousculent pas encore pour apprendre le métier du bois.